Bonjour à tous. En 5710, en 1950, le 10e jour du mois de Shvat, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, 6e rabbi de Chabad, beau-père du rabbi, a quitté ce monde. Un an plus tard, dans la nuit entre le 10e jour du mois de Shvat et le 11e jour du mois de Shvat, le rabbi a fait un farbringen, une réunion chassidique, dans laquelle il a dit plusieurs sichot, plusieurs discours. Ces discours ont été corrigés et imprimés dans l'Ikouté Sichot volume 2, dans les Hosafot de Yud Shvat. La manière qu'ils sont présentés dans le Likutei Sichot, il y a tous les Sichot que le rabbi a dit en un seul trait, de paragraphe 1 jusqu'à paragraphe 17. Nous les avons partagés. Nous avons déjà étudié un cours de paragraphe 1 jusqu'à 4, un deuxième cours de 5 jusqu'à 8, un troisième cours de 9 et 10, paragraphes 9 et 10, et maintenant, nous allons étudier le paragraphe 11 jusqu'au paragraphe 17, jusqu'à la fin, bien que ce sont plusieurs sichot qui sont différentes. On le mentionnera, que ici, donc, le rabbi a fini un sujet, continue un autre sujet, etc. À ce stade-là du Farbringen, le rabbi a fait quelque chose qui a touché très fortement le mouvement Chabad, c'est que le rabbi a dit un ma'amar de Chassidut. Un ma'amar, quelque chose qui est unique, qui est donné uniquement à un rabbi de dire un ma'amar. On ne parle pas ici de répéter un ma'amar que le rabbi a dit, ça chaque rassi doit le faire, mais de dire un ma'amar, ça c'est quelque chose qui est donné uniquement pour un rabbi. Jusqu'à présent, depuis le décès du rabbi précédent, le rabbi faisait des farbringen, comme il faisait toujours, il disait des sirotes, des discours, mais non pas un discours chassidique, un ma'amar de chassidut, dans lequel le rabbi parle de sujets profonds. À ce moment-là, donc comme tous les rabbis de Chabad, le rabbi met une serviette sur la main, comme c'est expliqué, pour pas que l'âme va quitter le corps, tellement que c'est des choses qui sont profondes. Donc c'est un moment qui est complètement différent. Shrina Medaber et Grono, à ce moment-là, c'est Dieu qui parle à travers le rabbi au moment du Mahamar, etc. Donc c'est un moment particulier. Et le rabbi a commencé ce Mahamar, tout d'abord en disant, dans le Mahamar que le rabbi précédent a donné pour ce jour de Histalkut, faisant référence donc au dernier Mahamar que le rabbi précédent a donné, qui commençait avec les mots Bat Ilegali, c'est-à-dire que le rabbi précédent a quitté ce monde Shabbat Parashat Bo, 10e jour du mois de Shvat. Ce jour-là, c'est aussi le jour de Hiloula de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, la femme du rabbi Maharaj, du 4e rabbi de Chabad. Et à cette occasion, le rabbi précédent qui ne pouvait pas parler, il avait des difficultés de parler, il donnait, donc, comme il l'a fait dans ses dernières années de la vie, de donner des discours chassidiques aux chassidim pour étudier tel et tel jour, tel et tel Mahamar, un Mahamar qu'il avait déjà dit dans le passé. Et pour ce jour-là, il avait dit d'étudier le Mahamar Bat Ilegani. D'ailleurs, il y a un Hemsher, donc il y a une suite à ce Mahamar. Après, il y a écrit à Yoshevet Beganim pour étudier le 13 Shvat, qu'il a eu là de sa mère, la rabbinite Sarah. Après, donc, il y avait encore une suite dans ce Mahamar-là pour étudier le Bet Nissan, le jour de Yortzeit de son père, le Rabbi Rachab. En tout, il y a 20 paragraphes dans tout ce Hemsher, dans ces suites de Mahamarim. Le Rabbi considérait énormément, donc, ce Mahamar-là de manière très importante, vu que c'est le dernier Mahamar que le Rabbi précédent a donné. Et chaque année, à Yud Shvat, le Rabbi disait un Mahamar de Bat Ilegani, expliquant un paragraphe des 20 paragraphes que le Rabbi précédent a laissé dans ce Mahamar Bat Ilegani. Et donc, dans cette première année, qui est donc 5711, la première année, la première fois que le Rabbi a dit un Mahamar, il a commencé en disant, donc le Mahamar que le Rabbi précédent a dit, il dit Bat Ilegani. Mais le Rabbi a commencé à dire, le début de son discours, c'était comme une sira, et tout d'un coup, il a commencé avec le chant du Mahamar, Bat Ilegani, etc. Donc, à Chotikala, il a commencé à dire donc le Mahamar. Le Rabbi a dit le Mahamar en plusieurs étapes. Donc, la première partie du Mahamar, c'était de chapitre 1 du Mahamar jusqu'à chapitre 3 du Mahamar. Puis après, le Rabbi a fait une pause, il a demandé de chanter le chant du Benoni, en disant que ce chant-là, le Rabbi précédent aimait beaucoup ce chant-là. Et après, il a demandé de chanter un chant du Rabbi Rachab. Donc, comme on voit, le Rabbi va du bas vers le haut, c'est-à-dire du 6e Rabbi de Chabad, après 5e Rabbi de Chabad, le Rabbi Rachab. Après, le Rabbi a continué encore le Mahamar. Donc, depuis, il a dit chapitre 4 et 5 du Mahamar. Le Rabbi a fait une pause, a demandé qu'on chante un chant du Rabbi Maharash, donc 4e Rabbi de Chabad, et un chant du Tzemar Tzedek, 3e Rabbi de Chabad. Après, le Rabbi a continué le Mahamar jusqu'à la fin, donc jusqu'à chapitre 9 du Mahamar. Ceux qui veulent étudier le Mahamar, approfondir le Mahamar, évidemment, on peut l'étudier sur le texte. Ceux qui veulent étudier donc un cours vidéo, j'ai aussi donc des cours vidéo, 3 cours, comme le Rabbi a dit, donc en 3 fois, donc approfondis sur ces 3 parties du Mahamar. Après le Mahamar, et après spécialement le Mahamar aussi une sikha, le Rabbi a dit de chanter donc un chant du Admour Haemetzaï, deuxième Rabbi de Chabad, Rabbi Dovber, et un chant de l'Admour Hazaken. Donc on va étudier maintenant les sikhot, on va dire à quel endroit le Rabbi a dit de chanter ces chants-là.
Alors, après avoir dit le Mahamar, autrement que le rabbi est devenu rabbi officiel du peuple juif, le rabbi il a dit, maintenant, juifs, écoutez, chez Chabad, on a toujours exigé que chacun va faire son travail personnel, ne pas s'appuyer, pas compter sur le travail du rabbi. C'est d'ailleurs la différence entre la manière de servir Dieu, qui est la chassidoute de Pauline, et la chassidoute de Chabad. C'est-à-dire, il y a eu le Baal Shem Tov qui est le fondateur de la chassidoute, après il y a eu le Maggid de Mezrich, et après il y a eu encore plein de chassidoutes. Tous ces chassidoutes-là s'appellent les chassidoutes de Pologne, contrairement à celle de l'Admour HaZaken, qu'on appelle la chassidoute Chabad. Lui, il a fondé une chassidoute qui est Chochma Binadat, qui est basée sur les facultés intellectuelles et qui exige et qui demande au chassid que lui, avec ses propres forces, va s'approfondir et travailler. Et le rabbi nous dit, la manière de penser, l'école de pensée de la chassidoute, qu'on appelle Pauline, de polonais, si on peut dire comme ça, il décrivent tzadik bemunato yichye, que le tzadik va vivre avec sa emuna, avec sa foi. Et ils traduisent, donc il ne veut pas dire seulement yichye, que le tzadik va vivre, mais yichaye. Yichaye, ça veut dire qu'il va faire vivre les autres. C'est que le tzadik fait tout, et le chassid comme ça, il suit le tzadik, ça suffit. Ça, c'est l'école, la philosophie de la chassidoute polonaise. Mais nous, la chassidoute Chabad, chacun doit faire des efforts, chacun doit travailler avec ses 248 membres, avec ses 365 nerfs, aussi bien ceux du corps et aussi bien avec les 248 membres et 365 nerfs de l'âme. Nos sages disent que tout est dans les mains du ciel, tout dépend de Dieu, à part la yirat shamayim, la crainte de Dieu. C'est-à-dire que nous, on doit faire des efforts. Le rabbi souligne, je me retire pas, chas shalom, d'aider, mais bien sûr, je vais aider en fonction de mes capacités. Mais vu que tout dépend du ciel, à part les yirat shamayim, la crainte de Dieu, c'est-à-dire si pas chacun va faire son propre travail, à quoi ça sert qu'on donne des ktavim, des écrits comme je le comprends, le rabbi parle ici de Ktavit Kashou, de ceux qu'ils ont donnés pendant toute l'année de Yud Shvat Tafshin Yud 5710 jusqu'à Yud Aleph Shvat Tafshin Yud Aleph 5711. Ils ont écrit au rabbi qu'ils veulent que le rabbi devienne rabbi. Le rabbi, à quoi ça sert ça? Et à quoi ça sert qu'on chante des chants? Et à quoi ça sert donc qu'on dise des Chaim? Le rabbi précédent disait qu'il ne faut pas se mettre des oiseaux dans les poches, dans le sein comme ça, attraper des oiseaux et les prendre. C'est une expression yiddish qui est traduit en anglais ou en hébreu, de construire des châteaux dans le ciel. C'est un autre mot, ne pas s'imaginer des grandes choses, etc., que ça vient du ciel. Concrètement, il faut travailler, il faut que chacun de nous va faire des efforts pour changer le shtout, la folie des forces du mal de l'autre côté, le bouillonnement, le corps en yiddish, de l'âme animale, le changer en gdoucha, en sainteté. Le rabbi ici fait référence à ce qu'il a parlé dans le Mahamar, dans le discours de Bati Legani qu'il a dit, dans le Seif Vav, dans le chapitre 6 du Mahamar, il a parlé de toute l'importance, comment on a construit le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire que les Juifs ont construit un an après la sortie d'Égypte, environ un an, en 2449, avec Moshe Rabbeinu, c'est avec du bois de Shittim, Shittim qui vient du langage de Shtout, de folie. Et le Rabbi a parlé dans le Mahamar de l'importance de changer ce Shtout de l'Oumadze, cette folie négative, en une folie qui est positive. Et le Rabbi dit, chacun personnellement doit le faire. Donc c'est un travail personnel. Donc en effet, le rabbi est en train de nous dire, je deviens rabbi, je suis le rabbi, mais c'est à vous de travailler, de faire des efforts. Je vais aider, je vais diriger, mais c'est l'effort de chacun individuellement. Et le rabbi continue en disant, en ce qui concerne le Mishkan, le sanctuaire, Moshe Rabbeinu aurait pu le faire tout seul. La manière en ce qui concerne le Beth Amikdash, le temple, David Amelech, le roi David aurait pu le faire tout seul. Mais leur volonté de Moshe et de David était que le peuple juif aussi va y être méritant. De même, le rabbi précédent, il a écrit un Sefer Torah pour accueillir Mashiach Tzidkeinu. Et il aurait pu le faire tout seul, mais il a dit qu'il ne veut pas le faire tout seul. Sa volonté, elle est que tout le peuple juif va s'associer pour que le peuple juif va être méritant aussi de s'associer à ce Sefer Torah-là. Et le rabbi dit, il est évident qu'en ce qui concerne le travail général de faire une dira, betarton, de faire une demeure à Dieu ici-bas, tout le peuple juif, tout le monde doit participer, chacun doit faire sa mission. Ce qui reste, c'est uniquement ce qu'on appelle des pachim ktanim, littéralement des petites fioles, des petits pots, une expression pour dire qu'il ne reste pas grand-chose. Et quand on va les finir, eh bien à ce moment-là, ça va s'accomplir, que que les libérateurs vont monter sur le mont de Tzion, etc., c'est-à-dire dans le sens profond des choses, que les trois forces qui sont totalement impures, qui représentent le mal total, ils vont repousser, ils vont s'annuler, et la klipat noga, cette klipa, cette force dans laquelle il y a aussi donc une certaine lumière, mais qu'on peut rabaisser dans le mal, eh bien cette vitalité-là, qui est la généralité du monde et qui est neutre tant qu'on ne l'a pas encore élevée à la Kedusha, eh bien elle va s'élever dans la sainteté, et par cela,
va se concrétiser le but de la création, qu'il va y avoir une demeure à Dieu ici-bas. Donc ça, c'était la première sikha que le Rabbi a dit après le Mahamar. Après, le Rabbi a dit de chanter un des chants du Admur Emtsai de Rabbi Dovber. Après qu'on a chanté le chant du Rabbi Dovber, le Rabbi a dit encore une sikha. Le Rabbi a dit qu'à Yutet Kislev, on a parlé qu'on va partager donc les Mishnayot. Yutet Kislev, le 10e jour du mois de Kislev, le jour de délivrance du premier Rabbi de Chabad des prisons tsaristes, l'Admur Azakan, donc qui est aussi le Rosh Hashanah de la Chassidut. Il y avait un Farbringen en 5711, donc quelques 2 mois avant, donc Yud Shvat, environ 2 mois. Et le Rabbi a dit que chacun prenne sur lui 5 chapitres de Mishnayot et de les finir avant Yud Shvat. Le Rabbi dit, sans doute que tout le monde c'est sûr que tout le monde a fini de les étudier. Maintenant, il est une coutume juive de dire quelques mots aussi ou à la conclusion. Alors, le Rabbi dit à cette occasion, je vais dire quelques mots, Bekitsur en résumé. Dans l'avant-dernière Mishnah de toutes les Mishnayot, dans le Mishnayot, donc il y a 6 traités, à la fin, donc il y a Tarot, et à la fin de Tarot, il y a le traité Uktzin. Dans Uktzin, donc il y a, le Rabbi dit l'avant-dernière Mishnah, là-bas il y a écrit, on parle de Chalot Dvash. On parle des, je sais pas si on peut traduire ça par des pains de miel, mais comme ça, en hébreu ça se dit Chalot Dvash. Donc des pains de miel, c'est-à-dire quand ils sont encore dans la ruche, il y a le miel, il est là-bas. Et la question, elle est à partir de quand, la Mishnah demande, à partir de quand ils vont devenir impurs dans le titre de liquide. C'est-à-dire, il y a 2 sortes d'impuretés. Il y a l'impureté donc de la nourriture, des aliments, comment ils deviennent impurs, et des liquides. Celle des liquides, elle est plus stricte, sans rentrer dans les détails, parce que celle des liquides, elle devient toujours, quand la chose elle est liquide, elle est toujours considérée un rishon letum, un premier niveau d'impureté, même si elle est devenue impure par un 2e niveau d'impureté, en général ça doit devenir un 3e niveau d'impureté, ou si par exemple quelque chose était niveau 1 d'impureté, il a touché un aliment, l'aliment va devenir un 2e niveau d'impureté. En ce qui concerne les liquides, même si c'est le 2e niveau d'impureté qui a touché un liquide, le liquide devient un 1er niveau d'impureté. Et la question, elle est, à partir de quand le miel devient un liquide et n'est plus considéré un aliment. Tant qu'il est dans la ruche, il est considéré un aliment, mais quand il va être détaché de la ruche, il ne sera plus un aliment. Alors, s'il va être détaché de la ruche, évidemment qu'il ne sera plus un aliment, on va le faire fondre maintenant, donc il devient du liquide, ça devient du miel, donc il est considéré un liquide. Mais la question, elle est, à partir de quand ça commence? Et nous avons l'opinion de Beth Shammai, qui dit, dès que la personne, elle y pense, dès que la personne, elle pense, elle dit, tiens, elle va à la ruche, elle dit, ah, voilà, j'y pense, maintenant je vais prendre ça, je vais enlever ce miel de la ruche, et bien à ce moment-là, c'est déjà considéré un liquide, et s'il y a une impureté qui l'a touché, eh bien, ce liquide-là est un rishon et tout, un 1er niveau d'impureté, ce miel-là devient un 1er niveau d'impureté. D'après Beth Hillel, c'est uniquement une fois qu'on va prendre des couteaux et commencer à couper donc le miel qui est dans la ruche, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de concret, pas seulement donc, dans la pensée. Donc en autre mot, ce qu'il faut retenir ici de tout ça, c'est que d'après Beth Shammai, la situation, le statut du miel change juste par la pensée. D'après Beth Hillel, il faut une action. C'est ce qu'il faut retenir dans cette idée-là. Le Rabbi nous dit, bien que il est dit clairement que lorsqu'il y a un désaccord entre Beth Shammai et Beth Hillel, on ne considère pas du tout Beth Shammai. Mais quand même, on sait que dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, la halacha, la loi va être tranchée comme Beth Shammai. Et vu que maintenant on s'approche donc des temps futurs, on est la veille de Shabbat des temps futurs, juste avant qu'on arrive, donc le temps futur, juste avant la venue de Mashiach. Alors il y a la notion, comme de la même manière que juste avant Shabbat, il y a Tohamer, le fait de goûter des aliments de Shabbat. Il ne connaît pas encore Shabbat. De la même manière, nous aussi, on va goûter de l'époque messianique, on va goûter de l'idée de Beth Shammai. L'idée de Beth Shammai, c'est que même uniquement par la pensée, eh bien, on peut déjà passer à une autre situation. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rabbi nous dit en ce qui nous concerne. On se trouve ici avec une situation, dans un endroit dans lequel il y a 10 juifs. Comme nos sages disent, il y a Kol Be'asar Ashrin Tashaya, lorsqu'il y a 10, la présence divine réside. Et particulièrement qu'il n'y a pas juste 10, il y a plusieurs fois 10. Et particulièrement qu'on n'est pas dans n'importe quel endroit, on est dans une synagogue, dans un lieu d'étude. Et comme c'est connu qu'il y a une supériorité dans une synagogue par rapport à un lieu d'étude, il y a une supériorité dans un lieu d'étude par rapport à une synagogue. Et en plus, c'est pas n'importe quelle synagogue et lieu d'étude. C'est ici, donc dans les 4 coudées, c'est une expression pour dire dans l'endroit du rabbi précédent, dans l'endroit dans lequel il a vécu plusieurs années, dans l'endroit dans lequel il a prié, dans l'endroit dans lequel il a étudié. Et il y a plein de juifs qui se trouvent ici, chacun qui est là, il est avec un éveil que dorénavant, à partir d'aujourd'hui, son comportement, il va être comme il faut. Donc l'éveil, il est là. Il n'a pas encore passé en concret. Mais le rabbi dit quand même, vu qu'on se rapproche des temps futurs, alors on va considérer la halakha, la loi comme Beth Shammai, que uniquement la pensée, elle nous fait passer, nous change de statut, qu'on est différent et qu'on sort de notre étroitesse à la largesse.
Ça, c'était un mot qui concerne l'avant-dernière Mishnah. Le Rabbi continue la dernière Mishnah et il va relier ça avec l'idée qu'il a dit dans l'avant-dernière Mishnah. Dans la dernière Mishnah, il est dit que le seul réceptacle que Dieu a trouvé pour le peuple juif qui peut contenir la bénédiction, c'est le shalom, c'est la paix. Et d'ailleurs, comme on dit dans la prière aussi, on dit Bacheinu avinu kulanu ka'achad, qu'Hachem nous bénisse, qu'on est tous ensemble. Alors, le Rabbi nous dit que ça veut dire que par le shalom, par la paix, on enlève tous les voiles, tout ce qui peut voiler toutes les limites. Et vu qu'on vient de voir dans l'avant-dernière Mishnah que avec la pensée, on peut faire quelque chose. Le Rabbi ramène l'expression de la Gemara qui dit que Marshav Moel, que la pensée, elle est utile. Alors, par le fait qu'on va décider que ce réceptacle qui va contenir la bénédiction, c'est la paix, eh bien, on va sortir de cette situation, de ce qui est écrit au début du chasse. Au début, chasse, c'est les initiales de Shishas Darim, donc des Mishnayot. Les 6 traités de Mishnah, les 6 sujets de Mishnah. Tout au début, on commence avec le traité Brachot, dans lequel il est dit, Mematai Korinet Shema Be'arvin. À partir de quand on lit le schéma à Arvit, ça devient un langage de Erev, à partir de quand on lit le schéma le soir. C'est-à-dire que bien qu'on est dans Erev, Arvin, les soirs, donc il fait noir, c'est obscur, mais là-bas aussi, il faut qu'il y ait le Kriyat Shema, qu'on va lire le schéma. Lire le schéma, c'est-à-dire qu'on va voir la conscience qu'à Vayechad, qu'il y a un seul Dieu. Seulement que par le Shalom, il va y avoir très prochainement le Kriyat Shema Beshachar, le matin. Et bien que l'explication de Shachar en hébreu veut dire aussi bien le matin, mais ça veut dire aussi noir. Le Rabbi dit, ça vient aussi dans le langage de noir. Le Rabbi dit, quand on va changer, ça va se changer, que le Shachar qui est noir va devenir un Shachar qui va devenir un matin qui va devenir jour, comme l'expression du verset. Laila Kayom Yair, que la nuit va éclairer comme le jour. C'est-à-dire que le Arvin, que la nuit, que le Erev, avec lequel on commence donc toute la Maseret, tous les Masertot, dans le traité Brachot, eh bien, le Erev lui-même, la nuit va éclairer. Et tout ça va être le Biyad Mashiach, de l'avenue de Mashiach, qu'on mérite à ça, Bagala, au bisman qui arrive maintenant, très prochainement. Après, le Rabbi a demandé de chanter un chant du Admour Azaken. Comme on a dit, le Rabbi a commencé donc par le chant du Rabbi précédent, et le chant du Rabbi précédent, Rabbi Rachab. Après, l'autre pause du Mahamar, deuxième pause, chant du Rabbi Maharaj Tamar Tzedek. Et après avoir fini le Mahamar, et après avoir dit une sikha, le Rabbi a dit de chanter le chant du Admour Tsaï. Et après, le Rabbi a dit encore une sikha, il a dit de chanter le chant du Admour Azaken, le chant qui s'appelle Arba Bavot, dans lequel il y a 4 phases dans ce chant-là, un chant qui est très particulier et qui est chanté uniquement dans certaines occasions. Et après cela, le Rabbi a dit encore une sikha. Et il a dit que le Rabbi précédent a raconté que lorsqu'il s'agissait donc de prendre l'année Siout, de devenir Rabbi, après prendre ça donc de son père, le Rabbi Rachab, il a demandé à son père que ce soit Bechesed ou Brachamim, que ce soit avec bonté et miséricorde. De même, le Rabbi précédent a dit, en parlant de la venue de Mashiach, que dans son temps de séjour, le Mashiach va venir. Le Rabbi dit, c'est pas une question. A priori, le Rabbi précédent n'est plus là. Le Rabbi dit, c'est pas une question. Pourquoi? Parce que dans les Yerushalmi, c'est ramené aussi dans Yakut Shimoni, que lorsque le comportement il est, qu'on a une crainte de lui, comme lorsqu'il était là, présent ici-bas, qui gouverne et qui dirige, même 20 ans après, c'est considéré qu'il est là. Le Rabbi ne ramène pas ça dans la Sikha, mais la référence que le Rabbi ramène, c'est à propos de Shimshon, qui a écrit que Shimshon, il a jugé le peuple juif pendant 40 ans. La Gemara demande qu'a priori c'était seulement 20 ans. On dit que même 20 ans après, il y avait encore cette crainte-là de Shimshon, comme c'était lorsqu'il était là, donc c'est considéré qu'il était encore là. Non, le Rabbi revient à ce qu'il disait, que le Rabbi précédent a dit que de ces jours, Mashiach va venir. Le Rabbi dit pourquoi ça s'est attardé. Alors pour ça, tout d'abord, le Rabbi raconte une histoire. Il dit qu'il y a un juif qui lui a écrit une lettre, qui lui dit qu'en Tavresh Pek Gimel, en 5683, le Rabbi précédent il a demandé au Rabbi précédent pour voyager, pour aller en Italie. Le Rabbi précédent lui a répondu, lui a dit chaque chose à son temps. Et en attendant, il lui a conseillé d'aller étudier à Tomchet Tumim dans la Yeshiva Lubavitch. Et ce juif-là, il dit que seulement maintenant, donc 27 ans plus tard, 5683 jusqu'à 5711, il y a 27 ans, donc seulement 27 ans plus tard, il est arrivé en Italie. Et ce juif-là, il écrit au Rabbi, il dit que maintenant il comprend ce que le Rabbi lui a dit il y a 27 ans, que chaque chose a son temps, que chaque chose a en son temps. Non, c'est comme ça, donc la venue de Mashiach, que le Rabbi précédent, il a dit que ça va venir en son temps. Le Rabbi dit que chez nous, ça ne va pas durer des années, chas v'shalom, ça va venir vite. Il faut juste finir le travail, les parim tanim, les petites fioles, les petits travails. Il faut changer ses habitudes, ses anachot, ses a priori, les sujets comment on pense que le monde doit être absolument comme ci, comme ça.
et par cela, il va y avoir le Istal, qui kara de kuchabrichu bekulu almin, donc une expression que le rabbi précédent dit dans le Mahamar, que le rabbi ramène dans le Mahamar, que l'honneur de Dieu, le kavod de Dieu va s'élever dans tous les mondes et va se concrétiser l'intention divine, l'intention kavana eliona. Ça, c'était la fin de cette sira. Et avant que le rabbi sorte du Farbring, le rabbi a dit, il est écrit qu'avec la joie, vous allez sortir, et avec la paix, vous allez être dirigé. Le rabbi conclut avec un mot de paix, lorsqu'il va y avoir la joie. À ce moment-là, il y aura automatiquement le shalom aussi. Que tous ceux qui sont rattachés au rabbi vont être be'ardut unis. Alors, comme il est écrit dans la suite du verset de Simchat Tetzeu Shalom Tuval, il y a écrit que Harim ve'agvot, que les montagnes, les collines, pas seulement qu'ils vont pas empêcher, aussi ils vont aider. La suite du verset dit et que tous les arbres du champ, c'est-à-dire même des arbres qui ne sont pas fruitiers, ils vont faire des fruits. Comme le sage dit que lorsque Mashiach va venir, que les arbres qui ne sont pas fruitiers vont oui donner des fruits, mais tout ça, c'est uniquement à la condition qu'il va y avoir la paix, que tous ceux qui sont liés avec le rabbi vont être ardut unis. À ce moment-là, Hachem il va aider de concrétiser l'intention que le rabbi précédent a donnée sur chacun de nous, que ça c'est le plus grand bien, le meilleur qui peut y avoir. Et voilà, ce Farbrin s'est conclu, le rabbi est devenu rabbi jusqu'à la venue de Mashiach. Maintenant, à nous de continuer ce que le rabbi nous demande de faire jusqu'à accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.